C'est pour quelqu'un, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est mon retour évidemment. En fait parce que j'ai des petits problèmes avec le logiciel de montage de films pour filmer de mon ordi. Et comme j'ai eu un problème, on pouvait pas entendre ma voix. Du coup là on peut entendre ma voix quand j'ai un téléphone. Alors je vais vous faire plein de jeux, plein de jeux, voilà. Et là pour l'instant on va commencer sur quelque chose qui n'est pas un jeu. On va commencer par une top 10 des anciens joueurs qui me plaisent. Alors on va faire plusieurs épisodes. On va commencer de ceux qui me plaisent le plus à ceux qui me plaisent le moins. Mais je veux pas dire que c'est des moins bons ou des moins pires. Voilà. Alors on se retrouve pour le 10e joueur. On commence avec au numéro 10 avec un joueur qui est décédé l'année dernière, le 24 mars 2016, Johan Cruyff, le néerlandais, voilà. Hommage à lui, et voilà. C'était un très bon joueur, et voilà. Alors, hommage à lui, et on va passer au 9e joueur. Et voilà, à la 9e place, un joueur du Real Madrid, ailier droit, brésilien, Roberto Carlos. Pour moi, il était un très bon joueur et un très bon défenseur. On va se souvenir évidemment de ses coups francs et plus notamment celui-là face à la France qui a fait très mal. On se retrouve pour le joueur à la 8e place. Alors à la 8e position, Carles Puyol, l'espagnol, l'espagnol qui joue au Barcelone, un grand défenseur central, très je sais pas, moi je vois ce poste au foot et pour moi c'était un des plus grands joueurs de ce poste. Voilà, on le trouve avec le 7e, mais le 7e. On est à la 7e place avec Francesco Totti, l'Italien de la Rome qui n'a pas quitté son club. Il est allé de 1993 à 2017. Pour moi, et c'est un ancien joueur qui a pris sa retraite récemment et qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. On va passer au 6e joueur. Et à la 6e position, Zizou, joueur français d'origine algérienne qui a joué à Bordeaux, à la Juve, à Marseille, au Real et qui est maintenant l'entraîneur du Real. Il a joué avec la France, il a gagné la Coupe du Monde. C'était un joueur complet, un très bon joueur. Et on va passer maintenant. On va rentrer dans le top 5. Ouais, on va rentrer dans le top 5 avec à la 5e position le Camerounais qui jouait à Barcelone, Samuel Eto'o, un des meilleurs joueurs africains. Voilà. Et maintenant, on va passer au 4e joueur. À la 4e place, le joueur français, le deuxième joueur français qui a remporté le Ballon d'Or, qui était connu pour ses tirs de coup franc, qui a évolué à la Juve, en équipe de France et à Saint-Etienne chez les Verts. Voilà, Michel Platini. Maintenant, on va dans le top 3. À la 3e place, voilà, un joueur, un Brésilien, qui a eu le Ballon d'Or, qui joue au Paris Saint-Germain et à Barcelone, Ronaldinho. Maintenant, on va passer au 2e. Et voilà, et à la 2e position, Maradona, qui a joué pour l'équipe d'Argentine, pour Barcelone et pour Naples. Et pour bien d'autres équipes que je ne citerai pas parce que je ne me rappelle plus. Mais bon, il y a d'autres équipes. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au numéro 1. Et désolé, ça sera 2 vidéos puisque ça a coupé. Et le premier sera Ronaldo, qui a joué pour 2 clubs, le Real Madrid et Barcelone.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et comme on dit, peace.